Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho et on va vous présenter une vidéo sur les rumeurs de transfert. Donc ça fait quasiment une semaine que la Coupe du Monde est finie et là ça commence vraiment à se décanter, on a bien vu. On voit que des infos bien sûr sur les transferts. Donc on vous a proposé une équipe avec aussi des remplaçants. Donc il y en a encore plein bien sûr, d'autres rumeurs de transfert. Mais pour nous celles-là sont vraiment très chaudes. Donc c'est pour ça qu'on va en parler. On va commencer déjà avec le premier. Donc le premier ce serait peut-être Setch, donc le gardien de Arsenal qui pourrait déjà quitter Arsenal. C'est quand même un bon gardien, et pour aller du côté de Chelsea, qu'est-ce que tu en penses? Revenir chez lui, quoi. Revenir, je crois qu'il est parti, ça fait peut-être 2 ou 3 ans de Chelsea et il avait passé au moins 10 ou peut-être plus, peut-être au moins 10 ans, je pense, du côté de Chelsea. Et vu qu'on parlera du gardien de Chelsea, on va le dire, c'est Courtois normalement qui va quitter le club. Et bah Chelsea, ils ont pensé tout simplement à le rappeler. Malgré qu'il a 36 ans, il est quand même un super gardien quand même, Petr Cech. Ouais, donc peut-être il va rester dans le même championnat, mais il va retourner dans son ancien club. Voilà, Chelsea. Parce que Courtois risque de partir. En plus, il y a Courtois, donc vous savez bien sûr un peu Courtois. Il va partir au Real. Ensuite, le prochain, ça sera Kingsley Coman, un joueur français. Donc dommage, je voulais vraiment le voir à la Coupe du Monde. Je voulais qu'il soit champion du monde, ce joueur-là, Kingsley Coman. J'adore son profil. Donc Kingsley Coman devrait quitter le Bayern Munich, aller du côté de Arsenal. Voilà aussi, Petr Cech part. Kingsley Coman pourrait arriver. Bon, après, c'est pas le même poste. Et il pourrait être acheté pour 50 millions d'euros. Voilà, avec Kingsley Coman. Donc je trouve que ce serait une bonne recrue pour Arsenal. Je sais pas ce que tu en penses aussi. Je suis du même avis. Je pense que du côté du Bayern, ça a été toujours compliqué, on va dire, de faire des saisons pleines pour lui depuis qu'il est là-bas. Et Arsenal, c'est un club quand même assez jeune, il y aura certainement, je pense, moins de concurrence, donc ça pourrait être plutôt pas mal pour lui. Donc Coman à 50 millions normalement à Arsenal. Le prochain, ça sera Bonucci, donc lui Bonucci, joueur du Milan AC l'année dernière, joueur de la Juventus. Il aurait dû pour moi rester très longtemps à la Juventus. Bon, il a voulu partir, voilà, c'est comme ça, c'est son choix. Mais bon, en Milan AC, il a appris que le Milan AC ne peut pas jouer pendant 2 ans. Voilà la Coupe d'Europe, pas Ligue des Champions, pas d'Europa League. Au moment où on fait la vidéo, quand même, il y a la décision, elle est tombée aujourd'hui. D'accord, mais normalement, voilà, actuellement ils sont exclus. Voilà, ils sont exclus pendant 2 ans. Donc lui, il veut jouer bien sûr une Coupe d'Europe. Donc ici, il pourrait partir du côté du PSG. Donc voilà, peut-être un autre défenseur Paris Saint-Germain. Donc moi, je sais qu'au PSG, il y a beaucoup de défenseurs. Je pense à Thiago Silva, je pense à Kimpembe, je pense à Marquinhos. Ça fera encore un défenseur en plus. Je sais aussi que le PSG ont aussi en tête Boateng, le genre du Bayern Munich. Donc je sais pas, Bonucci, on verra. Voilà, toi tu valides ou pas son transfert? Franchement, moi je trouve qu'il y a déjà assez de monde à Paris en défense, qu'ils viennent ou pas, ça me perturbe pas. Ouais, parce que déjà, je pense qu'ils en ont pas besoin, mais après on verra bien. Je sais même pas s'il serait déjà titulaire, parce que Marquinhos et Thiago Silva ça tourne très bien, même Kimpembe quand il rentre en cours de match c'est très bien. Donc Bonucci, je sais pas pourquoi le PSG serait vraiment intéressé pour l'acheter. Bon voilà, le PSG, on peut dire tous les meilleurs joueurs. Le prochain, ça sera James Rodriguez, donc lui, joueur du Real Madrid, prêté pendant 2 saisons quand même avec option d'achat, tout simplement Bayern Munich. En fait, lui a fait une déclaration, si on peut appeler ça un transfert, parce qu'il veut revenir. Il veut revenir au Real Madrid, sûrement, je pense, à cause du départ déjà de Zidane, l'entraîneur qui lui donnait rarement sa chance, il était souvent remplaçant, et aussi peut-être de Cristiano Ronaldo, parce que Ronaldo, voilà, c'était vraiment l'élément, tout le monde parlait au Real Madrid, et maintenant il n'y a plus de tête d'affiche quand même au Real Madrid. Donc James Rodriguez aimerait retourner du côté du Real Madrid. Je pense que ce serait plutôt pas mal. Après voilà, il faudrait vraiment que cette fois-ci il saisisse sa chance, qu'il a quand même un talent énorme, James Rodriguez. Donc moi je serais pour le revoir dès cet été au Real Madrid. Donc toi tu serais pour ou... Moi franchement j'ai bien apprécié comme ce qu'il a fait au Bayern Munich. Donc après bon, c'est son choix, s'il a envie de retenter l'aventure du côté de Madrid, c'est sûr que je pense qu'il y aura peut-être beaucoup plus de possibilités de jouer pour lui s'il revient là que par les années précédentes. Après bon, il fait comme il veut. D'accord, donc James Rodriguez peut-être retour dans son vrai club, parce qu'il appartient toujours au Real Madrid. Ensuite, le prochain, ça sera Pavard. Donc Pavard, voilà, il y a, on va dire 2 mois, personne ne le connaissait. Moi, j'ai déjà entendu parler, parce que voilà, je fais souvent des vidéos, tous les jours sous Zap Image. J'ai déjà entendu parler, mais vraiment rarement. Et là, maintenant, tout le monde en parle, bien sûr, de Pavard depuis vraiment son but contre l'Argentine. Magnifique, pour moi, ça devrait être le plus beau but de la Coupe du Monde. Et voilà, il y a des clubs maintenant qui sont vraiment intéressés grâce à sa Coupe du Monde, et il est quand même champion du monde. Donc sa cote augmente. Et c'est le Bayern Munich qui pourrait mettre 50 millions d'euros pour acheter Pavard. Donc déjà, je crois que ça cause
Liberator actuellement est 35 millions d'euros, donc il devra rajouter 15 millions d'euros pour s'attacher les services du français. Donc très jeune, en 1996, il a encore pas mal d'années de football voilà, devant lui. Donc pour moi ce sera un bon choix, Pavard, voilà, il peut viser plus haut, parce qu'il joue à Stuttgart. Je sais pas ce que ça vaut quoi un peu. Stuttgart c'est du milieu de tableau en Bundesliga. Voilà, milieu de tableau, il est champion du monde. Voilà, pratiquement tous les joueurs de l'équipe de France, ils jouent tous dans, on va dire, les plus gros clubs de la planète. On va pas mettre Stuttgart, c'est l'un des meilleurs clubs, non. Donc pourquoi pas viser le Bayern Munich. Moi je serais pour qu'il aille là-bas. Moi aussi pareil, ça serait une belle progression pour lui. Il avait fait déjà une bonne année avec Stuttgart. Il a franchement été incroyable pendant cette Coupe du Monde, donc ça serait une belle récompense de partir chez un des plus grands d'Europe. Ouais. En espérant juste qu'il soit titulaire, qu'il n'aille pas là-bas pour faire le banc, parce que je sais que côté droit il y a Kimmich, c'est bien ça. Bon, il peut jouer aussi dans l'axe milieu et défensif, mais voilà, en défenseur droit il y a Kimmich aussi, qui est très jeune, mais bon, voilà, pas voir s'il veut viser plus haut, pourquoi pas un départ au Bayern. Ensuite, on part avec le milieu gauche, donc on a mis les postes au pif, donc ce serait André Gomez, donc rarement en temps de jeu quand même au Barça, voilà, c'est un joueur qui n'a jamais réussi, on peut dire, à s'imposer dans cette équipe du Barça. Après c'est très compliqué de s'imposer au Barça, donc ce serait Arsenal qui pourrait proposer plus de, enfin ce serait surtout, comment s'appelle, le Barça qui aimerait en tirer plus de 30 millions d'euros, donc est-ce que Arsenal vont vouloir payer les 30 millions d'euros pour André Gomez, le portugais, qu'on a rarement vu jouer, parce qu'il joue de temps en temps des petits bouts de match, mais bon voilà, ça va pas pour lui au Barça, autant changer, pourquoi pas un départ à Arsenal. Le prochain, ça sera Adrien Rabiot, donc ça on en voit partout là. À chaque fois je suis sur Twitter ou sur Facebook, à chaque fois je vois des infos sur Adrien Rabiot qui veut pas prolonger au PSG, donc je sais pas, il fait son petit coup de gueule, bon après s'il veut pas prolonger qu'il se casse, voilà, Adrien Rabiot. Et il a dit qu'il veut aller du côté du FC Barcelone, donc peut-être pour remplacer André Gomez sur le banc, voilà, parce qu'il va falloir quelqu'un bien sûr pour aller sur le banc. Donc voilà, le Barça pourrait proposer 40 millions d'euros au PSG. Bon après c'est quand même un sacré talent quand même Adrien Rabiot, qui est très bon, mais pour moi il a une mentalité, on a bien vu avec l'équipe de France, il a fait n'importe quoi, là, il s'est grillé pratiquement à tout jamais avec l'équipe de France, et là ce qu'il fait avec le PSG qui ne veut pas prolonger. Après c'est son choix, voilà, je respecte, et il veut partir du côté du Barça, mais pour moi s'il va au Barça, je sais pas s'il sera titulaire, je sais pas si c'est un bon choix de carrière. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pareil pour moi, je trouve que c'est quelqu'un de très capricieux. Il faut qu'il redescende sur terre quand même, c'est pas le meilleur joueur du monde Adrien Rabiot, s'il veut partir il a qu'à partir, je pense que le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de lui. Je pense en plus il est capable de mettre une mauvaise ambiance au sein du PSG, ils ont déjà pas besoin de ça pour les prochaines années, donc s'il veut partir, il a qu'à partir. Ça sera peut-être une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain qu'il parte. Donc lui, je pense d'ici voilà, la semaine qui arrive là, ça sera officiel, soit il reprolonge au PSG, ce qui m'étonnerait parce qu'il est vraiment ferme, il veut quitter, ou soit certainement il ira au Barça si les deux clubs se mettent d'accord. Le prochain, ça sera Bakayoko, donc lui aussi échec, l'échec l'année dernière énorme avec l'AS Monaco, et l'année là, il est parti du côté de Chelsea. Et le problème, c'est qu'à Chelsea, il y a beaucoup de monde, il y a surtout N'Golo Kanté qui est 100 fois meilleur quand même que Bakayoko, il y a aussi pas mal de milieux défensifs à Chelsea. Et voilà, il n'a jamais réussi à s'imposer. Donc lui pourrait déjà quitter quand même Chelsea. Son prix, c'est une sacrée douille. Chelsea, je crois, il a acheté plus de 55 millions d'euros. Et il pourrait aller du côté de l'Espagne, du côté du FC Séville. Parce que Séville voilà, est intéressé par Bakayoko. Donc peut-être un départ en Espagne. Le prochain, ça sera Arturo Vidal. Donc on a vu l'info, on était un petit peu surpris. Parce que voilà, il y a un club en Espagne. Donc c'est un club qui lui irait bien. Parce que lui, je sais que c'est un guerrier. Et le club en Espagne, quand on va parler, c'est l'Atlético de Madrid. On sait qu'il y a tous les joueurs là-bas, c'est des guerriers, bien sûr. Donc voilà, il serait intéressé par Arturo Vidal, donc moi je serais plutôt pour. Donc là il a quand même 31 ans, Arturo Vidal, il est plus en fin de carrière, il lui reste un an de contrat. Il y a Goretzka qui vient de signer au Bayern Munich, voilà, beaucoup plus jeune, peut-être au même niveau, enfin j'en sais rien, voilà. Mais il pourrait prendre sa place, donc c'est pour ça peut-être qu'il se pose des questions Arturo Vidal. Et du côté de l'Atlético, je pense, ce serait bien, super pour lui, je pense. Ce serait vraiment très bien qu'il aille là-bas. Ensuite, on va commencer avec le premier, donc Gonzalo Higuaín. Donc Gonzalo Higuaín, je pense qu'il va partir, parce qu'à la Juventus, voilà, ils ont acheté Cristiano Ronaldo. Il faut rentrer de l'argent voilà, dans les caisses pour le fair play financier. Il faut vendre Gonzalo Higuaín. Moi, c'est un joueur vraiment que j'apprécie. Et donc, il a été acheté, je crois, il y a 2-3 ans, plus de 90 millions d'euros à Naples. Et il pourrait partir pour la moitié, vers 55-60 millions d'euros à Chelsea. Maintenant, il faut que les deux clubs se mettent d'accord. Donc, je serais pour le voir voilà, à Chelsea, parce que je crois s'il reste à la Juventus, il sera sur le banc. Voilà, avec Cristiano Ronaldo, je pense qu'il va vraiment jouer en pointe. Je ne le vois pas sur les côtés. Ronaldo, il va vraiment jouer au numéro 9. Et Gonzalo Higuaín, c'est à Ronaldo en concurrence, bien sûr. Il jouera jamais. Le prochain, ça sera Nabil Fekir. Parlons un peu de Nabil Fekir. Nabil Fekir, donc nouveau champion du monde lui aussi. Il a fait à chaque fois, j'ai trouvé quand même avec l'équipe de France, quand il est rentré ses bouts de match,
Il était plutôt intéressant quand il a une grosse faculté à garder les ballons, il est très bon technicien. Donc on savait avant le mondial qu'il devait partir du côté de Liverpool, donc la donne elle n'a pas forcément changé. Il y a un nouveau club qui est aussi intéressé par son profil, toujours Liverpool, hein, je pense d'ailleurs qu'ils vont refaire une offre dans pas longtemps. Mais il y a aussi Chelsea qui est maintenant intéressé par Nabil Fekir, donc normalement pour lui ça sera quand même un départ. Du côté de l'Angleterre, après je pense que Jean-Michel Aulas il attend vraiment qu'il y ait 60 ou 65 millions d'euros, puis il le laissera partir. Surtout c'est Sarri, le nouveau entraîneur de Chelsea, voilà, qui apprécie beaucoup Nabil Fekir et serait certainement, on peut dire, à remplacer le départ d'Eden Hazard qui risque quand même de partir de Chelsea. Je ne le vois vraiment pas partir, enfin je ne vois pas rester plutôt Eden Hazard, on va dire, à Chelsea. Donc voilà les gars, pour nous, toute cette équipe là de joueurs qui pourraient partir, on va finir rapidement. Donc Courtois, on a parlé tout à l'heure, normalement ce sera un départ du côté du Real Madrid pour 35 millions. Cher, 35 millions d'euros, bon après il reste un an de contrat, donc s'il part pas là, il veut pas replonger, l'année prochaine il part gratuitement, c'est quand même 35 millions d'euros dans les poches de Chelsea. Donc je sais pas pourquoi le Real quand même veut le changer, parce que Keylor Navas il est énorme. Voilà, ils auront deux gardiens là. Ouais, là ils auront deux bons gardiens. Donc Zaha, je crois que c'est du côté de Dortmund. Donc Zaha, très bon joueur qui a été élu, je crois, joueur du mois. Je sais plus c'était exactement en première ligue. En première ligue il y a beaucoup de joueurs, donc voilà, il a fait une sacrée performance. Paul Pogba, on en a parlé dans un de mes affimages, peut-être un retour, enfin c'est après le journal Tuto Sport, peut-être un retour du côté de la Juventus, son ancien club, après sa grosse Coupe du Monde. Là j'ai bien kiffé sa Coupe du Monde, comme ça il a fait fermer beaucoup de bouches quand même Paul Pogba, parce qu'avant il y a beaucoup qui le critiquaient, maintenant voilà, il va faire fermer beaucoup de bouches. Et pour finir, c'est Rachid Ghezal, donc lui, il joue à Lyon, il est venu l'année dernière à Monaco, je crois qu'il a marqué 2 buts en 26 matchs, des stats vraiment catastrophiques, et il y a un entraîneur, c'est Claude Puel, l'entraîneur de Leicester, qui serait intéressé. Donc il aurait un peu le même profil que Riyad Mahrez, qui est parti du côté de Manchester City, tout simplement, ce serait pour le remplacer. Bon après il y a quand même une différence de niveau bien sûr entre Ghezal et Riyad Mahrez. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur les rumeurs de transfert, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, et on vous refera sûrement ça soit mercredi ou soit dimanche prochain. Ciao à tous, ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.